Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans cette deuxième partie de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier pour avoir une vision beaucoup plus individuelle de ce positionnement. Mais auparavant, je vais être obligé de faire quelques références astrologiques, donc les débutants ou les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, ne vous échappez pas, ça ne va pas durer très longtemps et nous allons rentrer dans le vif du sujet juste après ces spécifications. Nous voyons ici Neptune qui est donc dans le signe du Bélier et qui est entouré de 4 planètes, Saturne, Vénus, Mercure, Soleil. On appelle ça un stellium et il y a bien entendu une série de conjonctions. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai sur le principe euh, technique astrologique pour les raisons dont je vous ai parlé précédemment. Pour des raisons astrologiques, dans ce stellium, ou appelé aussi amas planétaire, il est important de déterminer une dominante de toutes ces conjonctions. Donc, Neptune, la planète dont on parle, elle est dans le signe du Bélier, qui n'est pas vraiment un signe comme je vous l'ai expliqué dans la partie numéro 1 de Bonne-à-Loi. Saturne, eh bien, pas trop non plus, pour d'autres raisons astrologiques. Il reste donc Vénus et le Soleil. Eh bien, on va prendre comme axe, comme astre directeur le Soleil, puisque pour des raisons astrologiques, il est bien, c'est une planète de feu dans un signe de feu, dans son signe d'exaltation, tout ça. Donc, on va prendre le Soleil comme signe, comme astre directeur, et ensuite, on va bien entendu corréler tout ça avec Mercure, Vénus, Saturne pour tirer une synthèse. Et cette synthèse, la voici. Il va être question de mettre en lumière des idéaux, donc le Soleil Bélier, Neptune qui est aussi dans le Bélier, et ces idéaux, on va les mettre à jour comment? Par la communication. Mercure et pour quelle raison? En réalité, sous couvert de la bienveillance, on va essayer d'exposer des règles, des comportements étatiques, Saturne dans le signe des poissons, pour engendrer dans cette communication un symbole de bienveillance, un symbole de rendre les choses beaucoup plus faciles. Et vous vous rappelez, ce dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est toujours avec Neptune dans le signe du Bélier, c'est toujours sous couvert de la bienveillance qu'on fait des actes qui ne le sont pas, où on cherche la bienveillance par la violence. Et quand les idéaux dédiés par Neptune ne passent pas de manière souple, eh bien, on va chercher à les imposer de multiples façons. Alors, comme je vous ai dit dans la première partie, je vous livre vraiment une interprétation de la synchronicité de ce qui se passe dans le ciel avec corrélé avec ce qui se passe sur Terre. Hein. Moi, je ne donne pas mon avis personnel, donc je ne fais pas de politique non plus. C'est voilà, cette perception de l'interprétation astrologique. Maintenant, voyons plus spécifiquement au niveau individuel. Donc, toutes les personnes qui ont des facteurs ici, là, hein, à partir de 25 degrés des poissons, même 20 degrés des poissons, jusqu'à 20 degrés du signe du Bélier, ben, ces personnes-là, elles vont être dans cette mouvance-là, dans les énergies dont je viens de vous parler. Maintenant, il y a un autre principe qui est important aussi, c'est là où les maisons qui se trouvent dans cette partie-là de votre ciel, eh bien, c'est les domaines où toutes ces énergies, elles vont s'exprimer. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez vraiment quelque chose de très spécifique, personnellement, eh bien, il va falloir faire correspondre ce ciel avec votre thème natal. Je vais vous donner quelques exemples. Si c'est la maison 1, si toute cette série de planètes se trouve dans votre maison 1, ben, il va y avoir des changements intérieurs profonds sur la manière dont vous percevez les choses.
vos buts et vos objectifs, ceux que vous voulez atteindre, eh bien, va être modulé, ainsi que vos idées et que vos perceptions de vous-même. Si c'est la maison 2 qui englobe cet amas planétaire, là, on va être un petit peu plus dans le système d'acquisition, mais ça peut être aussi système d'acquisition par les idées. Donc peut-être de nouvelles idées ou des idées que vous allez chercher à exposer. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, toujours sous couvert de la bienveillance. Et si vos idées, elles passent pas, ben, vous aurez peut-être tendance à les imposer et à les défendre de manière très bélier, c'est-à-dire activement. Si c'est la maison 3 qui englobe cet amas planétaire, bien là, on va être plus dans une communication idéaliste, hein. Vous allez communiquer vos idéaux, vous allez communiquer votre perception de la bienveillance, vous allez communiquer au niveau de comment mettre en place vos idées, mais de les mettre en place mentalement. Si c'est la maison 4, eh bien entendu, tout ça, il va falloir faire focus sur ce qui se passe dans votre foyer. Et vous allez me dire, et si je suis célibataire, eh bien, si vous êtes célibataire, il va falloir faire focus sur vos fondements, hein, sur les idées qui sont vôtres, hein, sur vos idées fondatrices de ce que vous percevez. Si c'est à la maison 5, ben là, il sera question de création et même de spéculation. Mais on va rester sur le plan de la spéculation, mais aussi des relations non officielles. Alors, essayez de ne pas vous embarquer dans des histoires amoureuses, par exemple, qui sont pas nettes, hein, sur lesquelles vous n'avez pas un discernement bien mis en place. Si c'est la maison 6, là, il va falloir faire un petit peu attention à la santé, il va falloir faire attention à ne pas somatiser certaines choses, hein. Neptune est présent conjoint à Mercure de plus, donc il y a cette perception de somatisation. Sinon, vous allez essayer d'avoir des idées qui vont vous paraître plus adaptées à votre quotidien, mais attention avec conjonction Neptune, Mercure, Vénus et Saturne derrière et Soleil devant, eh bien, il sera de bonne loi de toujours vous référer au concret, aux actes, à ce qui est tangible, parce que Neptune a tendance à dériver du tangible. La maison 7, eh bien, la maison 7, il va falloir faire focus sur votre relation de couple, sur les contrats que vous allez signer. Attention de ne pas vous laisser leurrer quand vous signez un contrat avec ce genre d'aspect, hein. Soyez bien vigilants. Si tout ceci se trouve dans la maison 8, eh bien là, il va être question de transformation intérieure ou de transmutation intérieure. Plusieurs énergies se mêlent et bien entendu par rapport à des perceptions qui vont être un petit peu neptuniennes, je dirais même beaucoup, l'intuition peut-être de cette origine-là, car Neptune se trouve dans un signe de feu. Quoi qu'il en soit, votre hypersensibilité va jouer le jeu pour ouvrir cette porte à une nouvelle structure, Saturne en poisson. Et bien entendu, toujours avec cet aspect de je me fais du bien. Si tout cela se trouve dans votre maison neuve, eh bien, il va falloir faire attention si vous êtes en voyage. Il va falloir faire attention si vous êtes à l'étranger. Et de plus, si vous êtes étudiant, là aussi, faites très attention. Par exemple, au bac, ne soyez pas hors sujet, hein. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est avec des positions comme ça, faites attention d'être toujours dans la réalité, dans le concret, dans le discernement et dans la cohérence, parce qu'une conjonction Neptune-Mercure peut engendrer de l'incohérence, ainsi qu'une idéalisation inadaptée. En maison 10, qui est un angle, aussi bien que l'ascendant, que la 4 et que la 7 que nous avons vu, eh bien, cet amas planétaire en 10 va vous proposer
de nouveaux idéaux en termes de position sociale. C'est quelle place j'ai dans la société, comment je suis en interaction avec la société. Et vous allez chercher à ressentir les choses, à créer un monde qui ressemble à vos idéaux, hein. C'est Neptune et cette planète qui va créer le monde en vous et vous allez chercher à faire correspondre ce monde intérieur avec le monde extérieur, mais ça marche pas trop. Voilà. Et de plus, comme je vous l'ai dit, hein, conjonction Neptune, Mercure, Vénus, tout ça, ça peut engendrer ce que j'appelle moi une incohérence au niveau de ce que je pense du monde et le monde tel qu'il est. Donc toujours revenir, hein, je vous le dis, au concret, au tangible. En maison 11, eh bien, là aussi, ça peut être le moment de vous engager dans une ONG, dans un mouvement humanitaire, dans un mouvement où la compassion, la bienveillance est de mise, mais là aussi, attention, ne vous l'aurez pas. Choisissez la bonne ONG, positionnez-vous de manière concrète dans cette structure. Ça peut être aussi, bien entendu, au niveau associatif, toujours sous couvert peut-être d'humanitaire, de bienveillance, d'empathie, de compassion. Voilà, et ça engendre aussi un effet dans le milieu amical. Donc, n'essayez pas d'imposer votre vision du monde, soyez plutôt dans la compréhension, dans l'ouverture et essayez de comprendre les idéaux du collectif dans lequel vous vous trouvez. Et nous arrivons donc à la maison 12, la maison 12 qui est la maison des embûches, mais aussi qui est une maison de santé. Donc je vous conseille là aussi attention à la somatisation, attention de ne pas être dans le vague à l'âme, dans le pessimisme, hein, parce que Saturne n'est pas loin, de ne pas être trop dans le laxisme non plus. Faites confiance, faites confiance à votre intériorité. Faites confiance à vos pensées bien ancrées. Faites confiance à votre structure. Soyez toujours regardant sur votre positionnement. Ne vous laissez pas aller, hein. Pensez toujours que après la pluie, il y a le beau temps. Voilà. Par contre, c'est très favorable aux personnes qui sont dans les démarches occultes, dans les démarches parapsy. Voilà. Pour ces personnes-là, ben, c'est de bonne aloi. Voilà, ce sont quelques informations qui, à mon sens, vous seront utiles, bien entendu, si vous connaissez un petit peu votre ciel astral, mais même si vous ne le connaissez pas, vous avez remarqué qu'un petit peu, il est question toujours de mettre en place du discernement, de la cohérence, de l'ancrage, de la réalité. Voilà. Eh bien, si vous ne connaissez pas du tout ces principes-là sur lesquels il faut faire focus en rajoutant un petit peu de discernement. Voilà. Si vous mettez ça en place durant cette période, bien entendu, cet amas planétaire va se dissoudre, hein, c'est-à-dire que les planètes Mercure, Vénus, elles vont, elles vont avancer très vite. Le Soleil, c'est pareil. Et après, nous aurons la fameuse conjonction de Saturne ici avec Neptune, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, bien entendu. Mais les mots importants, je vous les ai donnés, il ne faut pas les lâcher. Hormis ça, bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, sur ce ciel. Je pourrais vous en parler pendant 3 jours, hein. Mais quand on n'a pas la référence au thème des gens, ben ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Par contre, je vous préciserai certaines choses. Là, maintenant, de suite, c'est que Neptune est en relation avec Pluton, qui lui est rentré dans le signe du Verseau il y a 2 ans. Donc, Neptune-Pluton, en termes astrologie plus globale, eh bien, ça peut donner l'imposition des idées sur un collectif, hein. Et à titre individuel, bien entendu, là, il va falloir voir votre ciel, qu'est-ce qui active, quelle planète active, quelle planète personnelle active Neptune et active Pluton, hein. Parce que ce sont des planètes transgénérationnelles, on va dire générationnelles, qui restent très longtemps dans un signe, donc leur effet ben, va être
sur un long terme et ce qui va activer ces effets vraiment sur le plan personnel, c'est la relation que ces planètes lentes vont avoir avec les planètes rapides. Voilà, juste petite précision astrologique. Quoi qu'il en soit, il y a quand même dans cette fin mars un aspect Neptune Mars, donc c'est de ça dont je vous parlais, hein, une planète qui est quand même rapide avec une planète lente. De plus, il y a Mercure. Donc, cet aspect de trigone qui est dit apaisant, mais quand on cherche à apaiser un principe qui est très très actif, il reste quand même actif. Donc, cultiver le calme, cultiver la, un petit peu le repos, la détente. Faites quelque chose qui vous détend. Allez promener en forêt, au bord de la mer, faites de l'astrophrologie, de la cohérence cardiaque. Enfin, vous faites ce qui vous correspond, mais œuvrez pour retrouver du calme, œuvrez pour ne pas vous emballer. De plus, Mars se trouve dans le signe du Cancer, donc il peut y avoir un emballement émotionnel. De plus, si on veut faire quelques références astrologiques, le maître du bélier, c'est Mars, là où se trouve Neptune. D'accord. Donc, on renforce encore cette relation Neptune-Bélier par la maîtrise de Mars sur le signe du Bélier et de par le trigone entre Mars et Neptune. Voilà, ça c'est juste un petit peu d'astro. Et c'est cette synthèse-là qu'il est important de conscientiser. Et c'est pour ça que je vous donne ces conseils de vous mettre vraiment d'être le plus au calme possible et d'éviter les situations conflictuelles et d'éviter aussi les idéaux qui pourraient vous mettre dans des situations conflictuelles. Eh bien, voilà, je vais finir la vidéo sur un mot, sur une perception positive. Si vous mettez ces principes-là en place, eh bien, vous allez vivre cela de manière adaptée. Voilà. N'oubliez pas, si cette vidéo bah, vous a intéressé, vous a interpellé, un petit pouce en l'air, partagez-la, laissez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez un suivi astrologique, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. L'école du symbolisme est ouverte, qui englobe l'astrologie, les oracles, le tarot de Marseille, qui sont symboliques et beaucoup d'autres études. Vous avez aussi l'adresse et le descriptif de l'école dans le descriptif de la vidéo. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et bye bye.